les amis, les béliers. Donc nous sommes dans le taroscope des mois de janvier, février, mars. Donc j'ai fait un tirage pour l'année 2020 que vous avez peut-être consulté, mais que vous pouvez toujours consulter. Donc c'est un tirage où je vous ai donné une tendance générale pour l'année, les pierres qui vous influencent et dont vous avez besoin pour cette année pour la passer correctement. Et j'ai également fait un tirage donc indicatif sur les 12 mois. Chacun de ces mois avait 2 cartes. Et donc là, je reprends ces cartes pour creuser. Alors, nous sommes au mois de février, donc le mois de janvier s'est écoulé. Donc, mes amis, les béliers, on voit ici que vous étiez sur un début d'année assez dans la retraite, dans la retraite, alors pas forcément d'être parti à la retraite, mais dans une sorte de calme, de celui de l'hiver. Donc vous étiez peut-être un peu souffrant de quelques douleurs, de choses comme ça, ou très probablement que vous étiez un petit peu triste. Vous aviez fait le choix de revenir sur certains éléments de votre passé. Bon, voilà, donc un mois de janvier calme, mais pas forcément très heureux ou en tout cas figé dans cette attitude de l'hiver. L'hiver nous mène toujours vers le printemps, donc vous aviez certainement besoin sur ce mois de janvier de ce petit retour en arrière, de cette petite nostalgie qui vous a saisi sur ce mois de janvier. Donc on sort de ce mois de janvier et nous allons maintenant analyser ce qui va se passer et comment ça va se passer en février, mars et avril. Alors on voit ici sur le mois de février qu'on a 2 très belles cartes, 2 cartes super positives. Ici c'est une carte, c'est l'écureuil. Donc l'écureuil, ce sont les petits bénéfices, les petites choses qui avancent. Donc ça veut dire que dans votre vie quotidienne, les choses se sont bien agencées ou vont bien s'agencer et vous allez avoir de petits profits, de petites satisfactions. Et puis ici on a cette carte elle, par contre, qui évoque bien une progression beaucoup plus forte et beaucoup plus construite. Donc, ce mois de février va être un mois qui va vous permettre de poser les fondations de cette pyramide. Vous allez poser les fondations de cette pyramide grâce, justement, à toutes ces petites graines que l'écureuil ici va vous permettre d'accumuler. Et donc, vous allez ici, en ce mois de février, commencer à construire la progression que vous allez avoir pendant toute cette année. Alors, on va creuser un petit peu plus ce mois de février. On va le faire ici avec ce tarot de la charge mentale. Et donc, on va comprendre dans quoi dans votre mental vous devez agir ou quels sont les éléments que votre mental vous envoie, que vous devez soit amplifier, soit un petit peu combattre. Alors, on va voir quelles sont les cartes qui sont sorties. On voit que les 2 sont sorties. Et on voit ici qu'on vous demande d'être dans la résilience. Alors, cette carte me parle vraiment très fort, surtout avec ce qu'on a vu sur le mois de janvier. Donc, au mois de janvier, on a évoqué que vous aviez ressassé pas mal de choses et que vous êtes revenu peut-être sur des douleurs, des souffrances de votre passé, quel que soit l'âge que vous avez. Vous avez forcément déjà accumulé des choses qui vous ont peiné. Eh bien, cette carte de la résilience vous demande justement de ne plus prendre ces choses dans leur sens négatif, de leur pardonner, de pardonner aux gens ou aux comportements qui vous ont blessé et de vraiment passer dans cette phase de résilience. Alors pour ceux qui veulent vraiment creuser qu'est-ce que le concept de la résilience, il y a un fameux docteur qui s'appelle Boris Cyrulnik qui a fait beaucoup de livres sur la résilience. Donc je vous engage à aller voir ça. Si ça vous parle, si ça résonne chez vous, allez enquêter plus loin dans ce qu'est profondément la résilience. Mais là, de prime abord, le premier message, c'est de vous dire pardonnez, parce que le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, c'est ce qui vous libère. Si vous pardonnez, vous n'excusez pas, c'est pas ça. Le pardon, c'est pas l'excuse. Le pardon, c'est pas dire oui, tu avais raison de faire ces choses-là. Non, mais c'est tout simplement de dire je ne suis plus fondamentalement la personne
qui repose sur ce qui m'a été mal fait. Je pardonne ce qui a été fait, je le mets de côté et je continue à avancer. Et on voit ici que la deuxième carte, c'est la carte de l'exercice. Et ça veut dire que cette résilience, eh bien, elle vient pas spontanément. C'est pas facile, c'est un vrai travail. Et c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup pensé ici à la notion des livres de Boris Cyrulnik. Je vous dis vraiment, allez, écoutez, si vous n'avez pas envie de lire, il n'y a aucun problème. Boris Cyrulnik parle également dans de nombreuses interviews sur YouTube. C'est passionnant. Et il parle de toutes les formes de peine qu'on a pu vivre dans son enfance, aussi bien des enfants maltraités, violés, que aussi des gens qui ont subi comment dirais-je, des violences plus générales, comme des génocides, des choses comme ça. Donc vraiment, ça parle de choses très très lourdes et cette capacité qu'on a de rentrer dans cette résilience. C'est un mot encore plus complet justement que le mot du pardon, hein, qui n'est qu'une partie de cette résilience. Et bien pour ça, il faut s'exercer, il faut comprendre ce concept. Et donc je vous encourage vraiment, vraiment à aller jeter un œil et en tout cas une oreille sur ce que nous dit Boris Cyrulnik sur ce concept de la résilience. Et ça va être, c'est ça ces petites graines que vous allez accumuler et qui vont faire cette fondation de votre progression. Hein, mes amis les béliers, vraiment il y a du travail à faire là, il y a ce travail à faire, mais vraiment c'est vital, hein, c'est vraiment vital. Et non seulement c'est vital, mais ça sera productif très très vite. Vous en sentirez les bienfaits de manière assez soudaine et assez rapide. Si vous découvrez le concept de la résilience, si vous y allez, vous allez voir que probablement vous y êtes déjà, hein, que c'est pas quelque chose de tellement inhumain, au contraire, c'est totalement humain. Donc vous êtes probablement déjà dans la voie et la détecter, ça sera encore mieux de comprendre ce que c'est cette voie de la résilience. Alors ici, on a la carte de l'ouverture. Eh bien, bien sûr, si vous commencez à exercer de la résilience, eh bien, vous allez ouvrir votre esprit. Et comme vous allez ouvrir votre esprit, eh bien, vous allez totalement être dans la synergie de ces deux cartes-là. Vous allez trouver toutes ces pépites qui vont vous permettre de construire votre avenir radieux, celui qui s'annonce, parce que vous aurez ouvert votre esprit et que vous avez pu aller plus loin, trouver de nouvelles solutions, aller au-delà de ce que vous ressassiez là ce mois de janvier qui est vraiment vous pesez dessus. Alors, donc la deuxième carte, voilà, eh bien c'est la carte de l'action différente. Ben, c'est évident que si vous avez entrepris un chemin de résilience, si vous avez ouvert votre esprit, eh bien vous allez trouver des solutions d'action différentes pour améliorer votre situation. Donc il n'y a pas de souci sur ce mois de février, beaucoup de travail, mais comme je vous disais, efficace de suite. Dès ce mois de février, dès la fin de ce mois de février, les changements, vous allez les ressentir. D'ailleurs, on va finir ici sur le mois de février avec le message des licornes. Qu'est-ce que les licornes nous disent pour vous? Elles nous disent abundance, ça veut dire l'abondance. Elles nous disent effectivement, et ça va avec cette carte-là, hein, on est très très clair, et puis aussi avec cette-là, hein, c'est vraiment le mot-clé de votre mois de février. Donc, ils disent enjoy the beauty of life, ça veut dire profiter vraiment des beautés de la vie. Ce que la vie vous apporte est totalement illimité, d'accord? Et les bénédictions sont en vous, elles vous arrivent, elles sont là en vous. Donc vraiment, totalement cohérence totale de ce mois de février qui est vraiment un mois extrêmement riche et où vous allez vraiment commencer à grimper la pyramide de votre propre bien-être et de l'amélioration de votre vie. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Ici, on voit deux cartes. Ça, c'est le mois donc de mars. On a ici le chien. Le chien, ce sont les amis, la fidélité à soi-même également, la constance dans de se connaître, d'être fidèle à soi-même, de ne pas faire de compromis, d'accord? Mais aussi la fidélité qu'on porte aux autres. Et ici, on a cette carte du jeune homme ici, et cette carte en fait parle de votre état d'esprit. Vous allez, grâce à tout ce qu'on a vu ici sur le mois de février, rentrer dans une certaine
forme de légèreté, d'accord? Et cette légèreté, c'est celle qui va vous permettre de finalement mieux communiquer avec les autres, d'être plus fidèle à vous-même, de donner une image qui va donner envie de vous être fidèle, qui va donner envie d'être avec vous, mes amis les béliers. Voilà, donc ça c'est les deux premiers messages du mois de mars. C'est fidèle à vous-même et dans votre propre légèreté d'esprit, d'accord? On va voir maintenant comment on va devoir travailler sur ce mois. Alors d'abord donc les cartes ici de la charge mentale. Donc qu'est-ce que dans votre mental vous devez forcément travailler pour rester dans cette légèreté qui doit être votre essence, hein. On a vu déjà là-bas tout le travail que vous avez fait. On voit bien, hein, février, difficile, vous avez creusé des choses, vous étiez dans cet hiver de vous-même. Et puis déjà un mois de février où vous avez compris beaucoup de choses. Et maintenant un mois de mars où vous allez commencer à l'extérioriser et du coup ça va se ressentir. Alors, ce qui est super important ici pour être dans la légèreté, c'est évidemment de ne pas être dans la culpabilité. Si vous êtes dans la culpabilité, ben vous allez vous épuiser et inversement. Donc, effectivement, ce que je vous disais, restez dans la légèreté. N'allez pas chercher la culpabilité. Si vous êtes dans le cheminement de la résilience et vous y êtes, la résilience, le pardon, ne sous-entend pas que vous soyez coupable de quoi que ce soit. D'accord? Donc, surtout, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas la sensation de culpabilité. Et ne vous dites pas non plus que vous devez vous épuiser à faire ce travail de résilience. On a dit que c'était dans la légèreté de votre âme et de votre conscience et de votre esprit. D'accord? Donc vraiment, les messages de votre esprit ici, c'est ne rentrez pas dans la culpabilité, ne rentrez pas dans la notion d'épuisement. Vous n'avez pas à creuser comme un malade sur tout ça. Une fois que vous avez pardonné, une fois que vous êtes rentré sur la voie de la résilience, eh bien, vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'épuisement. Vous êtes dans la liberté. Et donc, on va voir ici les deux cartes qui, elles, vont peut-être répondre plus à cette notion de fidélité, à ces amis là qu'on voit proches, mais aussi à cette fidélité à vous-même. Alors, on voit ici la première carte, c'est l'influence positive, d'accord? Eh bien, acceptez toutes les influences positives. Positivez vous-même, mais acceptez également tous ceux qui vont vous envoyer des ondes positives ou qui vont vous encourager sur ce chemin de la résilience, d'accord? Donc vraiment, super important de rester dans le positif. Donc du coup, de surtout pas aller, là on a vu, dans la culpabilité, dans l'épuisement. Au contraire, vous devez rester dans l'influence positive. Vous devez accepter que les influences positives, d'accord? Et vous ne devez vous-même ne vous influencer que positivement. Ok? Donc vraiment rester dans la pensée positive, positive, positive. Pas de culpabilité. Le pardon, c'est la liberté. On s'est libéré, d'accord? Et voilà, et là aussi, une autre carte qui nous dit, mais dans aucune inquiétude réelle, hein. Celle-là, elle serait plutôt de ce côté-là. Et donc, elle nous dit, voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas d'épuisement. On est dans du positif, on est dans de la légèreté, d'accord? Ok? Donc vraiment super important sur ce mois de mars de rester sur cette énergie positive et dans cette énergie du pardon qui vous a totalement libéré, allégé. Vous comprenez? Vous n'avez plus à porter ni votre propre peine, ni ce que les autres ou l'autre vous a fait, d'accord? Donc vraiment super important de vous libérer de tout ça. Alors, quel est le message final pour les licornes pour ce mois de mars? Alors, c'est la carte de l'intention. Donc, c'est celle qui va ici avec ses influences positives totalement. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, soyez clairs et précis dans vos intentions. Il faut que vraiment vos intentions soient les plus pures possibles. Envers vous-même, hein. C'est vraiment, ça parle surtout à vous, hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Il faut vous focaliser sur ce que vous voulez réellement, d'accord? Ce que vous voulez, c'est vous sentir mieux. Et de quelle façon vous sentir mieux? Eh bien, vous vous focalisez là-dessus et vous ne pensez qu'à ça. Vous refusez de revenir sur ces choses négatives. Vous vous êtes construit peut-être sur du négatif. Et bien maintenant, il faut vous reconstruire
en positivant, d'accord? Et on vous dit, il faut être créatif, il faut oser dans vos demandes à l'univers. Eh bien, demandez à l'univers des choses positives. Demandez à l'univers des choses auxquelles vous ne croyez pas possible aujourd'hui, eh bien, comme vous vous êtes pardonné, comme vous êtes sur la voie de la résilience et que donc du coup vous êtes dans cette liberté totale, eh bien, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers. Vous pouvez demander, alors, des choses positives, hein, on est bien d'accord. Parce que soyez bien clairs, si vous demandez des choses négatives à l'univers, eh bien, même par rapport aux autres, l'univers recevra des messages négatifs et tout sera négatif autour de vous, d'accord? Donc, on y va, on a des intentions pures et claires. Et là, ce mois d'avril, absolument superbe, on voit que l'amour. Alors, l'amour avec un grand A, donc c'est l'amour sous plein de formes. Ça peut être l'amour avec un partenaire, mais ça peut aussi être l'amour avec ses enfants, l'amour avec ses parents, l'amour avec même ses, comment dire, les gens avec qui vous interagissez au niveau de votre travail, et des choses comme ça. Donc, c'est cet amour pur, inconditionnel, et ça, vous allez le ressentir, vous allez le toucher du doigt et vous allez le vivre pendant tout le mois d'avril, puisqu'ici on voit les 3 phases de la lune. Donc tout le mois d'avril est consacré à l'amour avec le grand A. Alors on va creuser maintenant, on va essayer de comprendre d'où va venir cet amour, comment vous allez le gérer. Il vient de vous, hein, on est bien d'accord. C'est de vos propres décisions, c'est vous qui avez décidé d'être en amour. Alors, on a vu ici, oups, voilà, la première carte elle est sortie. Donc, le soutien. Alors, cette carte du soutien, elle dit quoi? Elle dit que vous allez trouver le soutien nécessaire. Vous allez trouver l'énergie au fond de vous pour vous ouvrir à l'amour, pour vous ouvrir à toutes les formes d'amour. Donc, il n'y a pas de problème, tout est à l'intérieur de vous, voilà. Et la deuxième carte, eh bien, elle nous dit prévoir l'imprévisible. Ben, oui, on avait la carte de l'ouverture hein, dans les tirages des mois précédents. Eh bien sûr, puisque vous vous êtes ouvert à toutes les possibilités, eh bien, des choses auxquelles vous ne croyez même pas, que vous ne pensiez pas possible, vont devenir possible, d'accord? Il y avait dans la carte de l'intention ici, on nous disait soyez créatifs dans vos demandes à l'univers. Et bien voilà, vous allez demander, je dirais que vous allez peut-être demander à l'univers et vous obtiendrez bien plus que ce que vous n'avez même osé rêver, d'accord? Donc vraiment un mois d'avril absolument flamboyant qui s'annonce vraiment très puissant. On va voir également ici avec les cartes de ces attrape-rêves ici et qui sont les cartes de comment avancer pour réaliser son idéal de vie. Alors, on nous dit ici, la première carte, les loisirs, c'est un must. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer à vous ouvrir et à vous dire, mais j'ai le droit de prendre du temps, de prendre du plaisir. Donc ça, c'est déjà un amour envers soi-même et c'est déjà un premier axe de cette ouverture à l'amour inconditionnel et déjà par commencer par s'aimer soi-même. Donc vous allez vous aimer vous-même et ça va passer voilà, par la notion de vous octroyer du loisir. Et ici, on voit les croyances. On voit que vous allez déplacer vos croyances. Vous allez, toutes vos peurs limitatives, toutes vos croyances limitatives, toutes vos peurs profondes, vous allez être capable de les affronter. On a vu hein, au fil des 2 mois précédents. Et du coup, là, bah, vous avez pu changer, modifier ces croyances. Et elles vous permettent aujourd'hui de prévoir l'imprévisible, d'être dans le plaisir et de surtout rencontrer l'amour, celui que vous attendez, l'amour inconditionnel, le vrai amour, hein, pas un amour de dépendance, pas un amour contraignant, pas un amour qui vous demande beaucoup de choses en échange. C'est pas ça. L'amour, c'est une vie vraiment de 2 individus qui sont pas en symbiose, c'est pas de l'attachement, qui ont la capacité d'être en présence de l'autre et de l'aimer tel qu'il est. C'est ça l'amour inconditionnel et c'est ça le vrai amour.
Donc, il faut réussir à faire ça et vos croyances vont pouvoir vous décaler. Si vous étiez dans un besoin, par exemple, d'avoir, dans une sensation d'avoir besoin d'un sauveur ou que vous ne saviez pas vivre seul ou des choses comme ça, eh bien, tout ça, ça va bouger, d'accord? Je vous conseille vraiment quand, enfin, là, je fais également tous les mois sur l'amour et je fais en fait un tirage spécial parce que j'enchaîne chaque mois l'un sur l'autre et je vous fais avancer. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil sur Bélier, Amour, janvier parce que ça vous donnera beaucoup de choses et beaucoup d'indications de quel est votre rapport à la relation amoureuse aujourd'hui. Et au fil des mois, donc celui de février sont déjà tous sortis, vous pouvez les consulter également. Et en mars, avril, vous allez voir comment évoluer. Donc je pense que vous, là, les béliers, vraiment, il y a de quoi faire en regardant ces tirages-là, puisque en avril, vous allez être face à ce besoin de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et ce qu'est un amour, le grand amour, le vrai amour, celui avec un grand A inconditionnel. Alors, donc ici, le message pour avril, pour vous, mes amis les béliers, avec la licorne. Et donc, alors, attendez, on va demander vraiment, voilà, la carte, voilà, elle est sortie toute seule. Et ici, la carte du leadership. Alors, vraiment, ça veut dire que vous allez être le moteur de vous-même. Vous avez toute l'énergie en vous pour atteindre vos objectifs, d'accord? Vous allez entraîner les autres avec vous en plus, mais surtout, c'est vous. Vous allez avoir cette confiance en soi que le leadership apporte. Parce que c'est ça, le leadership, c'est quoi un bon leader, un bon chef, un bon manager, un bon parent? Eh bien, c'est quelqu'un qui a une confiance en soi, du coup avec un certain calme et du coup peut communiquer et peut entraîner les autres vers des choses positives. Donc, on vous dit qu'il faut que vous rentriez dans votre propre leadership, que vous partagiez votre message et que vous inspiriez et donniez du pouvoir aux autres. C'est ça que je vous dis, c'est ça, cette confiance en soi. C'est pour ça que je vous parle d'un parent, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir entraîner vos enfants vers les bonnes valeurs, vers celles que vous souhaitez partager avec eux, par exemple. Si c'est dans une rencontre amoureuse, eh bien, vous allez rencontrer la bonne personne, celle qui pourra réellement partager des choses avec vous, celle pour laquelle vous ne serez pas obligé de faire des compromis, celle qui ne sera pas quelqu'un d'envahissant. Non, c'est là où vous pourrez vraiment être vous-même, d'accord? Donc, voilà. Donc, un mois d'avril magnifique, mes amis les béliers. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci.